Oh là 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 là, on y est, le programme spécial de la 2.6 vient tout juste de sortir et croyez-moi, on va très bien manger. On a eu des infos sur la prochaine faction avec les Anges de l'Illusion, plein de récompenses complètement gratuites. Attends, il y a un abonnement gratuit ? Et c'est qui eux ? Ok, reste là, aujourd'hui je vais te faire un petit résumé du programme spécial de la 2.6 pour que tout le monde soit opérationnel à sa sortie. Allez, c'est parti. La vidéo sera séparée en 4 parties. Tout d'abord, on va checker la nouvelle histoire interlude de cette 2.6 et dans quel contexte elle va se dérouler. Juste après, on va checker les 2 prochains agents avec la présentation de Suna et Arya, ainsi que toutes les nouveautés qu'elles apporteront avec elles. Ensuite, on va voir tous les événements et les nombreuses récompenses prévues pour cette version. Et comme d'hab, à la fin, je vous partagerai mon petit pressenti pour cette 2.6. Allez, on commence sans plus tarder, mais avant ça, laissez-moi vous remémorer un petit peu la mémoire sur l'histoire principale et où on s'était arrêté. En compagnie de Zhao et de Chouchou, on avait finalement réussi à éliminer la menace que le créateur avait façonnée, avec comme base la haine de Sarah et la force de la Dame de l'Aurore, la toute première chasseuse du néant. Sans oublier son Bangbu qui avait été possédé par Yukai, qui est l'une des 4 grandes intelligences artificielles dont Ferry fait partie notamment. Suite à ça, Chouchou a finalement obtenu l'ultime rang de chasseuse du néant et le titre de l'arbitre de King Ming. Du coup, après cette bataille, nos protagonistes ont bien mérité un petit peu de repos, et ça tombe bien, car c'est bientôt le nouvel an chinois et la journée de la carotte dorée arrive à très grands pas. Mais on dirait bien que la sécurité publique a encore besoin de l'aide de nos proxys, car des automates auraient commencé à agir très bizarrement. La ref à FNAF est évidente, si on me demande. Donc qu'arrivera-t-il aux automates ? Est-ce que Kingi ou encore Banyue est en danger ? En tout cas, le repos attendra, parce que tout ça sera répondu dans la prochaine histoire Encore for an Old Dream, ou Encore pour un vieux rêve. Voilà, je suis toujours aussi gaze en traduction. Dans cette histoire, nos protagonistes auront l'occasion de rencontrer les Anges de l'Illusion, sûrement dû au problème que l'automate d'Arya aurait potentiellement rencontré. En attendant, c'est tout ce que l'on sait pour l'instant de cette histoire d'interlude avec les Anges de l'Illusion. Et d'ailleurs, en parlant des anges, je crois qu'il est bien temps de vous présenter les 2 nouveaux agents et les nouveautés qu'ils apporteront. On va commencer tout de suite avec Suna, ou Suniva en français d'ailleurs, ou Shinatsu en japonais, ou Etienne en russe. Bon, vous étonnez pas si elle change 4 fois de blase pendant la présentation, voilà, comme ça vous êtes au courant. Suna sera un nouvel agent de rang S de type soutien physique, et fera évidemment partie des Anges de l'Illusion. Elle aura un gameplay construit autour de son partenaire Mialabar, qui pourra appliquer l'effet regard félin à nos adversaires, qui permettra à nos carries de faire exploser cet effet, infligeant des dégâts supplémentaires en fonction de leur stat à eux. J'insiste là-dessus parce que ça risque d'être complètement broken. Évidemment, en tant que soutien, Suniva pourra aussi buff les squads avec l'état accord angélique et appliquer son voile éthérique qui augmentera l'attaque de nos agents. On aura donc un agent soutien qui restera pas beaucoup sur le terrain et qui s'occupera plus de rajouter une couche de dégâts en renforçant nos carries, en gardant un gameplay très simple. Et je trouve qu'après la sortie de Chouchou et de Banyue, ça fait quand même plaisir de retrouver des agents faciles à jouer comme ça. Comme pour les autres agents, Shinatsu débarquera elle aussi avec son W Engine et comme d'hab, je vais évidemment faire un guide sur elle et vous savez quoi faire pour pas rater ça. Suna débarquera elle aussi avec un tout nouveau skin, et bon, disons juste qu'il est pas à mon goût, voilà. Suna sera disponible pendant la première phase de la 2.6 le 6 février, et pour cette version, on n'aura pas de canal de rediffusion exclusive, et c'est Yichuan qui reviendra avec elle. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la première phase de la 2.6, on va pouvoir s'attarder sur la chanteuse principale des anges. Laissez-moi vous présenter Arya, et son automate, je sais pas son blaze, bon voilà. Je voulais faire une transition stylée, j'ai pas réussi. Arya sera un nouvel agent de rang S, de type anomalie éther, et fera évidemment elle aussi partie des Anges de l'Illusion. Elle va avoir un gameplay construit autour de ses fans qu'elle va pouvoir faire apparaître sur le terrain de différentes manières. Ses fans lui permettront de gagner du temps en combat, comme avec la charge de son attaque normale par exemple. Cette attaque pourra se charger jusqu'à 3 fois pour faire une attaque descendante sur nos adversaires, qui nous permettra, en plus d'infliger de gros dégâts, de déclencher une floraison spéciale si l'adversaire souffre déjà d'une anomalie d'attribut. Arya va aussi pouvoir appeler son automate en renfort grâce à son ultime, lui permettant de déclencher son voile éthérique, nous permettant là encore de gagner du temps dans ses animations. On aura donc un carry principal très bourrin qui demandera une bonne gestion de son fandom et des voiles éthériques pour faire sauter le plus d'animations possible, et on aura donc un gameplay qui pourrait se comparer assez facilement à celui de Yidari par exemple. Arya débarquera elle aussi avec son W Engine avec son skin, et j'avoue que celui-là il est quand même un peu plus stylé, voilà, on va pas se mentir. Tout ça sera disponible le 27 février et c'est Yuzua qui reviendra avec elle. Ok, avant de passer à la suite, je voulais vous parler des prochains agents qui pourraient potentiellement sortir dans les prochaines versions. Bon, déjà on n'a pas eu de nouvelles infos particulières sur Nangong, qui sera la 3e membre des Anges de l'Illusion. Mais on peut assez facilement partir du principe qu'elle sortira juste après Arya, sûrement pour la 2.7 pour clôturer la 2e version de ZZZ. Par contre, pendant le trailer de la 2.6, on a pu apercevoir 2 nouveaux personnages. Et j'ai vu plein de gens théoriser sur eux, beaucoup de gens pensent que le personnage à gauche serait le frère de Seth, et c'est pas déconnant, surtout en sachant qu'on va revoir la sécurité publique dans cette 2.6. Et le personnage à droite, je trouve qu'elle dégage une grosse vibe de Porte Lumex, un peu à la manière d'Alice par exemple.
OMG, Lucie S-Rank, vous l'aurez vu ici pour la première fois. Non bon, calmons-nous, rien n'est dit pour le moment, mais je suis quand même curieux de savoir vos théories, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire pour le coup. En tout cas, je crois bien qu'on a fait le tour de tous les agents qui arriveront et qui reviendront pour la 2.6, et maintenant, on va pouvoir se pencher sur les nouveautés qu'ils apporteront avec eux. Bon déjà, comme d'hab, comme pour les autres agents, Suna et Arya auront eux aussi leur événement de confiance, et les récompenses comme le fond d'écran ou les polychromes par exemple. Ensuite, Megafan, le tout nouveau Bangbu, va débarquer pour la 2.6 en tant qu'acolyte des anges de l'illusion. Il a globalement l'air d'être un Bangbu de soutien en restaurant les PV et qui augmentera l'attaque de toutes les squads quand 2 anges sera présent. À partir de la 2.6, on pourra aussi accéder à une toute nouvelle ressource avec le nettoyage en profondeur, qui pourra être obtenu pendant les commissions de track ou dans la boutique stock de l'avant-poste. Cette ressource nous permettra de directement compléter certains vieux contenus du jeu, comme le district dévasté par exemple. Alors c'est plutôt cool pour les nouveaux joueurs, mais je suis personnellement pas très fan. Je trouve que ça fait un peu cache-misère et c'est un peu dommage de faire skip certains vieux contenus du jeu qui méritaient juste un rework. Surtout que tu passes à côté de certains boss, mais aussi du lore, des musiques, de l'ambiance. Enfin, vous vous souvenez de votre tout premier combat contre la Ninive et qu'on s'est fait déchirer en deux et qu'on devait se retaper l'horrible mode télé là? On se faisait arrêter toutes les secondes par des pop-up inskippables? Non, ça c'était le vrai ZZZ, ça c'était bien chiant, putain. Ensuite, 2 nouveaux agents auront accès à un renforcement spécial qui concernera Lycon et Arumasa. Et ça c'est vraiment cool. Je suis personnellement très curieux de revoir Lycon dans les teams monoglace par exemple. En plus des nouveaux skins de Suna et Arya, Pan aura également un tout nouveau skin joyau culinaire. Sortie de la saison 3 de JJK, skin de Pan, coïncidence. Moi je pense qu'ils sont juste très forts en marketing. Ce skin sera disponible complètement gratuitement grâce à un événement, et d'ailleurs, en parlant des événements, je crois qu'il est temps de passer aux events de cette 2.6, qui sera comme d'habitude une très grande source majeure de polychrome, et croyez-moi, encore une fois, on va très bien manger cette version. Bon déjà, comme d'hab, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on aura un event de connexion avec 10 bandes maîtresses et 10 boupons à récupérer pendant les semaines respectives de sortie de Suna et d'Arya. Ensuite, avec l'événement exclusif Invitation Angélique, tous ceux qui pôleront une des 2 anges de l'illusion pourront accéder à des récompenses supplémentaires complètement gratuites, comme des skins d'ATH ou un fond d'écran par exemple. On pourra aussi accéder à un abonnement d'interneux complètement gratuit qu'on pourra récupérer après avoir fait certaines actions quotidiennes, comme dépenser de la batterie ou faire une chasse aux infâmes par exemple. Et pour ceux qui sont pas trop familiers avec les abonnements, une fois obtenus, les joueurs récupéreront 300 polychromes de suite et 90 tous les jours pendant 30 jours, ce qui équivaut à 2700 polychromes complètement gratuits. Qu'est-ce que c'est bien d'être un joueur ZZZ quand même, ça fait plaisir. Et pour tous ceux qui auraient déjà un abonnement à ce moment-là, vous en faites pas, les 2 abonnements seront cumulables, et vous pourrez donc récupérer 180 polychromes par jour. Je sais pas vous, mais je trouve qu'ils sont quand même très forts pour me faire cracher ma thune, hein, ça y a pas de doute. Ensuite, on aura aussi accès à un événement du 14 au 21 février, nous permettant de partager avec tous les joueurs 4 milliards de polychromes. Bon, vous vous en doutez, la valeur est purement marketing, hein, mais laissez-moi vous montrer comment ça marche. Bon bah déjà, tous les jours du 14 au 21 février, on pourra tirer 30 polychromes cash, et on pourra aussi retirer jusqu'à 3 fois supplémentaires en faisant des actions quotidiennes, comme dépenser de la batterie par exemple. Évidemment avec ça, parce que oui, c'est pas encore fini, on aura aussi un cadeau spécial pour le nouvel an chinois. Ça fait toujours plaisir. Donc vous l'aurez compris, plein de récompenses complètement gratuites pour la 2.6, mais attendez, parce qu'on n'a même pas encore traité les événements majeurs. Et on continue de suite avec l'événement principal, étoile montante de la nouvelle Eridu. Dans cet événement, on devra aider les anges de l'illusion dans le concours de créateurs de contenu organisé par les Tops, où on devra jouer les community managers pour gérer leur compte. Dans cet événement, on fera donc partie du personnel pour accompagner les anges dans leurs entraînements et poster du contenu pour accumuler des points étoilés qui nous permettra d'accéder aux récompenses. On aura aussi accès à 2 nouveaux modes de jeu. Un, on devra jouer les morceaux des anges dans un jeu de rythme avec des mécaniques un petit peu particulières, et l'autre, on contrôlera Arya en combat et on devra réagir et déclencher la bonne action au bon moment et au bon timing. Ça a l'air vraiment cool. Au bon moment et au bon timing, ça veut dire la même chose. Ce sera aussi le retour de la grande aventure de Marcel avec le mode multijoueur Battle Royale à la Fall Guys qui sera mise à jour avec de nouvelles maps et de nouveaux modes de jeu pour son retour. On aura évidemment avec cet événement une petite histoire, on devra aider nos idoles à faire face à tous les problèmes qu'elles pourront rencontrer, comme la manipulation des votes, la pression des fans, le manque d'inspi, la charge mentale, etc. Bon. Continuez de vous cramer sur scène, moi je récupère mes polychromes, hein, globalement. Et en parlant de récompenses, c'est justement dans cet événement qu'on pourra récupérer le nouveau skin de Pan, mais aussi de nouveaux accessoires pour nos protagonistes, en plus des polychromes évidemment. L'année entre zéro sera elle aussi mise à jour et proposera également un tout nouveau mode de jeu avec l'opération matrice. Dans ce mode de jeu, on aura différents types de défis qui changeront chaque semaine, où on devra terminer ces niveaux avec différentes mécaniques imposées. On devra comme d'habitude former une équipe, à différence qu'on pourra aussi sélectionner un agent auxiliaire qui pourra nous aider en combat grâce à la toute nouvelle mécanique de soutien
soutien auxiliaire qui sera débloqué au fur et à mesure du combat. Une fois le soutien prêt, on pourra l'utiliser pour appeler l'agent auxiliaire qui déclenchera son ultime. Donc au final, c'est comme si on faisait un combat à 4 agents. Ça a l'air vraiment cool tout ça. On aura aussi de nouveaux Raisonia qui augmenteront la puissance de nos agents et de nouveaux types d'attirail avec les attirails auxiliaires qui augmenteront la puissance des soutiens auxiliaires. Et en parlant de ça, avec la sortie de Suna et de Arya, leurs nouveaux attirails débarqueront eux aussi en même temps dans l'année entre zéro. Dans l'événement Bon Présage en abondance, on pourra comme l'année dernière célébrer le nouvel an chinois avec nos agents avec la journée de la carotte dorée, à différence que cette année, on pourra aussi partager nos vœux avec nos amis et indirectement recevoir des cadeaux de leur part. Mais si vous n'avez pas d'amis comme moi, vous en faites pas, vous pouvez toujours passer du temps avec vos agents grâce à l'événement Compte Gravitationnel. Vous pourrez inviter différents agents et personnages au cinéma et pourrez discuter avec eux du film. C'est exactement comme la dernière fois avec les nouveaux agents, hein, globalement. Ce sera aussi le grand retour de Sheila et Monsieur Click qui reviendront avec l'événement Click Bataille dans le royaume virtuel. On devra, comme les autres fois, prendre des photos en combat à des moments bien précis, à différence que cette fois-ci, on devra aussi faire des combats en réalité virtuelle et la personnalisation des photos ont été améliorées pour qu'on puisse faire nos meilleurs montages. Ça a l'air plutôt cool tout ça. Dans l'événement Ange de l'illusion, entraînement en cours qui est déjà disponible en ce moment même, qui consiste à aider les anges qui sont confrontés à un blocage créatif dans une sorte de visual novel. Le problème étant que cet event est actuellement buggé sur PC, mais vous en faites pas, vu que je suis un bon, je vous ai mis le lien en description pour que vous puissiez le faire sur l'internet directement. Pour que vous puissiez le faire sur l'internet, mais j'ai quel âge putain, j'ai dit ça prom dog, hein. C'est terrifiant putain. Dans cet événement, on devra aussi entraîner nos anges pour augmenter leur maîtrise, pour qu'elles puissent nous assister au mieux pendant l'entraînement spécial, qui sera un Tetris avec des mécaniques un petit peu particulières. Et je me permets de le dire, mais le gars qui a fait la présentation du mode est catastrophique au Tetris, voilà. Non mais si je peux me permettre, c'est comment t'arrives à ce résultat en fait. Le mode de jeu simulation de seuil a également été mis à jour avec une toute nouvelle histoire, où comme la dernière fois, on devra faire une série de combats plus ou moins durs, avec différentes équipes pour chaque combat, et accéder à une fin qui changera selon nos choix. Comme d'habitude en fin de version, les disques de poussée et les ressources de craft de Lane seront doublés pour faciliter le farm. Et en parlant de Lane, avec l'événement collecteur de cartes à haut score, on pourra récupérer des sceaux en dépensant notre batterie Ether quotidiennement pour ensuite les échanger contre des cartes qui nous donneront différentes récompenses. Ce sera globalement l'événement de connexion quotidienne en gros. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour de tous les événements. Il reste quelques petites nouveautés de facilité de vie, comme l'amélioration globale de la TH ou encore une nouvelle option pour accélérer l'animation de fin des combats. Mais globalement, je pense qu'on a tout dit. Bon bah ça y est, je crois bien qu'on ait fait le tour des nouveautés de cette 2.6. Mais du coup, c'est quoi mon ressenti sur cette version? Et bah je vais encore manquer cruellement d'objectivité, mais j'ai très hâte, hein. Que ce soit avec les deux nouveaux anges de l'illusion, même si j'avoue que celle qui m'intrigue le plus ne sera pas encore là. Je suis très hâte de voir Aromasa mais surtout Lycon revenir un peu plus dans la méta, sans oublier en savoir plus sur les deux nouveaux personnages qu'on nous a montrés dans le trailer, qui je pense auront leur importance dans l'histoire. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette version, je suis très curieux de connaître votre avis. En tout cas c'est tout pour moi, vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la 2.6, en espérant que cette vidéo vous a été utile. Merci énormément d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et même vous abonner, c'était Deepow, on se retrouve très vite pour une prochaine, prenez soin de vous.